peut-être malgré les défaites, eh bien je veux continuer. Je veux continuer à me battre parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Rappelons-nous ensemble ce soir d'où le Seigneur nous a sortis. Le Seigneur a combien béni nos vies. Il a béni nos entourages. Et puis toi qui es là, et puis qui demande la gloire de Dieu sur ta vie parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu agir, eh bien moi je voulais te le dire ce soir. Si tu le veux, lui, il le peut. Amen. Alors une simple prière. Tu vas dire pourquoi demander à Dieu? Pourquoi demander à Dieu? Dieu connaît tout. Et pourtant Jésus, lui-même, quand il va se trouver devant des personnes qui avaient des besoins, que ce soit un aveugle, un paralytique, tout ce que vous voulez, il va dire lui-même, il va dire, mais que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Jésus qui a dit ça. Jésus veut t'entendre. Dieu veut que tu le pries, afin qu'il puisse agir librement dans ta vie. Ne repars pas de ce lieu comme tu es entré. Tu n'as pas le droit de repartir d'ici découragé, parce que l'encouragement suprême est là, c'est Jésus. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il y en a assez que tu vives une vie chrétienne abattue, triste, découragée. L'ennemi fait ce qu'il veut de toi. Il te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Le diable est un menteur. Et que Jéhovah le reprenda. Alléluia! Le diable est un menteur. Il te fait croire des choses que tu ne devrais même pas y croire. Mets-toi de nouveau à lire la parole de Dieu. Alléluia! Mets-toi de nouveau à prier le Seigneur. Et la victoire est à toi. Alléluia! On va écouter Ricardo nous dire un témoignage, alléluia, pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Et moi je vous salue tous au nom de Jésus. Je bénis Dieu parce que cet après-midi j'étais à la maison, je savais qu'on allait venir. Puis je savais très bien où j'allais chanter un cantique ou témoigner. Donc j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais chanter? Mais Dieu connaissait tout. Dieu connaissait tout parce que c'est ma compagne qui a témoigné en premier et elle vous a dit que ma femme est chrétienne, mon fils joue à la guitare et bien sûr je suis chrétien, ça fait plus de 18 ans. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu parce que je ne savais pas quoi témoigner, mais le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est la prière. Qu'est-ce que l'efficacité de la prière? C'est quoi? Pour moi, je vais dire un peu, il y a peut-être un mois en arrière, je suis parti acheter une voiture. Le Seigneur m'a dit de témoigner ça, donc je vais le faire. Amen. Je suis parti acheter une voiture et puis, pas à Nice, je vais faire aller-retour, je vais faire plus de 400 km. Et puis j'avais décidé de prendre mon fils qui habite à Grasse. Puis il m'a dit pourquoi tu ne prends pas le train, puis si tu achètes la voiture. Puis j'ai dit non, j'avais décidé comme ça de partir en voiture. Donc je suis parti voir mon fils qui habite à Grasse. J'ai demandé la voiture à mon beau-père et puis je suis parti. Puis je suis arrivé là-bas. Il était un peu tard. Donc j'ai vu la voiture. Le garagiste m'a fait voir et tout, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai acheté la voiture. Et pour revenir sur l'autoroute, j'ai dit à mon fils, on va essayer de faire un peu vite. Parce qu'il est un peu tard et je suis fatigué. Il m'a dit d'accord. Donc il roulait devant et j'ai dit moi je me mettrai derrière, vas-y. Mais roule, n'aie pas peur, vas-y. Puis le petit roulait, moi je roulais. Et puis la moitié du chemin, j'ai la voiture qui commençait à faire un bruit. Pas normal. Moi je ne m'inquiétais pas, je dis bon, je l'ai acheté dans un garage, c'est garanti, c'est pas grave. Puis je m'arrête. Je mets du gasoil et je lui dis à mon fils, la voiture a fait du bruit mais c'est pas grave. Le principal qu'on rentre, après on verra. Et puis je suis rentré, j'ai réussi à rentrer, malgré ce bruit, je suis rentré. Et puis le lendemain, j'ai pris ma compagne, et puis je voulais faire un tour, promener un petit peu. Et puis quand je suis monté dans la voiture, elle faisait de plus en plus de bruit. J'ai dit c'est pas normal, même ma compagne me dit tu viens de l'acheter, c'est quoi ce bruit? Puis je dis c'est pas grave, j'ai laissé ma compagne, elle est montée à la maison, et je suis allé voir un copain à moi qui est garagiste. J'ai dit avant d'appeler le garage là-bas, peut-être c'est rien. Et puis il est monté, on a fait un tour et il m'a dit non les Carlos, c'est grave, là c'est pas normal ce bruit. Puis je suis resté dans la voiture et puis lui il est descendu. Et puis il est descendu de la voiture et puis il m'a appelé. Et puis de la façon qu'il m'a appelé, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis descendu de la voiture, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Donc il m'a dit regarde. Et il a pris une croix pour dévisser une roue. Il a mis la croix comme ça et avec les deux doigts, les boulons est tombé. Et puis il me dit d'où tu viens? J'ai dit j'ai pris l'autoroute, j'ai expliqué d'où je venais comme ça. Il me dit non c'est pas possible, je te crois pas. Je dis oui c'est vrai.
Il me dit, écoute, je vais regarder les autres roues. Et pour pas vous fatiguer, j'avais les 4 roues dévissées, ils étaient montés à la main. Parce qu'en fait, la veille, ils m'ont changé les 4 pneus tout neufs, mais ils avaient oublié de le serrer. Et puis moi, j'ai pris l'autoroute et j'ai roulé comme ça. Pourquoi je dis la prière est efficace? Parce que vous savez, on n'est pas des super parce qu'il n'y en a pas. Super, c'est Jésus, il n'y a que lui. Puis je pense, comme on fait tout chrétienne, quand on se lève, on dit merci à Dieu. Merci pour ce souffle de vie. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Présenter la journée. Pourquoi? Tellement importante, Seigneur. Que le Seigneur nous garde entre ses mains. Et puis ce matin-là, j'ai fait comme tous les matins, je l'ai présenté à Dieu. Et je suis parti. Et puis, quand j'ai laissé ma compagne, je suis monté à la maison et ma compagne n'était pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, elle était comme en pleurant. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ton fils, celui qui était à Grasse, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai dit non. Il m'a dit que quand tu roulais dans l'autoroute, qu'il était devant et toi tu étais derrière, il me disait, le diable lui parlait dans son oreille et lui disait, regarde dans le rétroviseur, ton papa maintenant il va avoir un accident et il sera paralysé toute sa vie. Et puis Dieu n'a pas permis, pourquoi? Parce que lui dans la voiture ici, il avait prié. Il priait pour que Dieu gardait son papa. Et moi j'avais présenté ce jour. Et puis ma compagne avait fait pareil pour moi aussi. Elle savait, je ne faisais pas 5000 km. Mais combien il était important pour elle aussi, elle avait présenté à Dieu pour que Dieu me garde. Donc c'est pas un conseil que j'ai donné, vous savez, j'ai bientôt 42 ans, je suis jeune. Je ne suis pas jeune, je ne suis pas vieux. Je n'ai pas de conseil à donner à personne. Mais si je peux dire, prenez conscience qu'il est quand même important de présenter la journée à Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu vous tient dans ses mains, qui pourra vous ravir? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Dieu vous garde, mes amis. À combien des fois le Seigneur nous garde, on ne sait même pas. On dit, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi aujourd'hui. Je ne suis pas allé témoigner, je ne suis pas allé faire ça pour toi. Il semblerait que la gloire devrait revenir à nous. Mais si on saurait à combien le Seigneur nous épargne des dangers de ce monde, alléluia. Parce que c'est vrai, ce soir ici, je vous parle, on n'est pas une secte. Excusez-moi, mais on vit dans ce monde-là, on n'en fait plus partie, mais on vit dans ce monde-là. Et puis le diable, bien ce qu'il veut, bien c'est nous abattre, à nous les chrétiens. C'est nous détruire, et vous le savez, le jour où vous êtes engagé à suivre Dieu, vous avez dit non à l'autre, il n'est pas content. Avec qui râle, que reviente, que rabia el diablo. Alléluia, parce que tu as fait la bonne part et tu combats le bon combat. Alléluia, et le Seigneur te garde et il te bénit. Amen. Alors avant de venir à la réunion ici, je suis allé visiter une maison, et puis j'ai parlé avec une dame, une femme, j'ai parlé avec elle, d'un certain âge, et puis elle était un petit peu inquiète, parce qu'elle ne sentait pas justement, Seigneur Dieu, il concorde tout, elle ne sentait pas la protection de Dieu sur elle. Elle se disait, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas béni de Dieu, je ne vois pas la protection de Dieu. Et puis on a commencé un petit peu à parler, et puis elle a ouvert son cœur, et puis elle m'a expliqué un petit peu. Et je lui ai dit ouvertement de la part du Seigneur, j'ai dit, tant que tu ne reviendras pas sur ta position, et que tu ne t'efforceras pas à marcher comme Dieu le veut, c'est compliqué à Dieu de te garder. Pourquoi je dis ça? Souvent on met la faute à Dieu pour des choses qui nous arrivent. On ne comprend pas la situation, il y a une incompréhension, et on relève le poing contre Dieu. Ça nous arrive, et ça m'est arrivé à moi aussi. Ça m'est arrivé. Mais quand nous regardons la situation réellement, je ne veux pas être maladroit ce soir. En vérité, je veux causer du tort à personne. Je ne veux surtout pas être maladroit, mais je dis ce que j'ai sur mon cœur. Si moi demain j'ai un véhicule qui ne roule pas très bien, j'ai des pneus lisses, il pleut, je vais sur une route de montagne, j'accélère trop vite, j'ai un accident et je me casse le bras, je ne pourrais pas en vouloir à Dieu et dire « Seigneur, tu ne m'as pas gardé ». Vous comprenez bien que c'est compliqué. Si le Seigneur à ce moment-là pourrait me répondre, il me dirait « Tonino, mais tu es bien gentil, je t'aime bien, tu fais des efforts, mais à ce moment-là, tu as fait tout pour qu'il t'arrive ça. » Et encore merci que c'est que moi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des situations, je le dis, je me sens poussé de Dieu, j'entends pas des voix, mais Dieu parle à mon cœur. Il y a des situations qu'on provoque. Et c'est dommage. Parce qu'après on se rebelle contre Dieu. Celui qui nous veut du tort, mes amis, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable et vous le savez. Et à lui, c'est rare qu'on lui donne la faute. C'est spécial. C'est spécial.
Je te le dis, qui que tu sois ici ce soir face à moi, face à la parole de Dieu, je voudrais te le dire, et que ces paroles se gravent dans ton cœur. Dieu ne veut que du bien pour ta vie. Tout ce qu'il fera pour toi, il le fait bien et à la perfection. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, plus tard tu le comprendras. Je partage une expérience avec vous, je ne sais pas s'il est tard les frères. 2 minutes et puis après, voilà. C'est important pour moi parce que je l'ai vécu il y a peu de temps de ça. Des fois on ne comprend pas la situation. Mon fils était malade, il avait 40 de fièvre. Alors, il se couchait sur le lit, il a 8 ans, il se couchait sur le lit, et puis il avait la fièvre à fond, mais il avait froid lui. Il avait froid. Alors il me dit, papa, donne-moi la couverture. Je lui dis, non, je ne peux pas te couvrir, tu es malade, tu as la fièvre, mais papa, tu m'aimes pas, je te dis que j'ai froid, couvre-moi, tengo frio, je ne peux pas. Et puis jusqu'au point, il a 8 ans. Et puis sa réaction a été de se tourner vers moi et me dit, mais papa, tu m'aimes pas alors. Je suis malade, je te dis que j'ai froid, tu ne me couvres pas. J'ai dit, papa, tu comprendras plus tard. C'est pour ton bien que je fais ça. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, il a 8 ans, il n'a pas compris, le petit. Si je le couvre, il fait 41, 42, il fait des convulsions. Mais lui, il n'a pas compris. Et je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais à ton tour, quand tu auras des enfants, tu comprendras que quand ils auront de la fièvre, eh bien, il ne faudra pas les couvrir. Il n'a rien compris. J'ai parlé, il s'est rentré là, il était malade. Il me faisait la gueule. Et nous, des fois, on ne comprend pas les situations. Des fois, on dit Dieu, Dieu. Mais si on comprendrait. Si on comprendrait. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. En vérité, je sens l'onction de Dieu. Je sais que Dieu est là, il y a des besoins, et il est capable de répondre aux besoins. Que cette réunion ne soit pas en vain pour ta vie. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Sois réconcilié avec Dieu. C'est important. Alléluia. Alors, je ne veux pas faire de bêtises, et je pense qu'on est passé. Et puis, je vais appeler la femme du candidat. La femme du prédicateur qui va prêcher ce soir. Elle va venir nous dire un petit mot de témoignage. Et ensuite, elle chantera un cantique avec son mari. Et après, lui, il nous prêchera le bon conseil de la parole de Dieu. Amen. Bonsoir. Moi, j'ai grandi dans une maison catholique et à l'âge de 16 ans, je me suis mariée et j'ai rencontré en fait mon mari. Il était chrétien, baptisé depuis l'âge de 14 ans. Et lui, il allait aux réunions, mais moi, j'y allais pas. J'avais un cœur très dur. Ça a été très difficile d'aller à la réunion. Et puis un jour, il me dit, fais-moi plaisir, viens. Alors moi, j'ai dit, je te fais plaisir, je vais venir. Et les années passèrent. Et j'avais toujours pas un cœur disposé. Alors un jour, je suis passée par une maladie. Enfin, j'ai été opérée d'abord du bypass, il y a 10 ans de ça. Et ça s'est super bien passé, mais 1 an après, j'ai eu une septicémie et j'ai failli en fait mourir. Et à travers une personne, le Seigneur s'est manifesté et je suis allée à l'hôpital, je suis restée 15 jours. Si je restais pas encore une nuit, j'y passais. Et du coup, en fait, j'ai dit, il faut que je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Et j'allais aux réunions, et puis le Seigneur, il a touché mon cœur. Et aujourd'hui, en fait, il avait un plan pour nous. Et aujourd'hui, mon mari est appelé à le servir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, Jésus soit béni, soit béni. La gloire, mon sauveur. Adorons le Seigneur. L'oiseau de lumière s'est posé sur lui. Et quand essaye de t'en emparer, sans lui
Gloire au Seigneur, amen. Dieu a tout préparé. Alors, je voudrais me laisser diriger par lui. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Merci les frères de l'invitation. Que Dieu les bénisse. Mais c'était fort dans mon cœur. Oui, j'ai un mot de Dieu pour vous. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train d'écouter les chants, les témoignages. Vous savez, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas. Son amour, laisse-moi te dire, qu'il t'aime aussi, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'amour du Seigneur, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la comprendre. Suspasse toute intelligence, nous dit la Bible. Oui. Vous savez, là, on peut tout mesurer dans ce monde, mais l'amour de Dieu, on ne peut pas la mesurer. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Oui, il est éternel. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans l'amour du Seigneur pour ta vie. L'amour du Seigneur, sur le bord de la croix, exprime son amour pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu t'aime. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Voilà, je rentrais dans mon message que Dieu a mis dans mon cœur. C'est dans Job 2. Alors, on va faire la lecture, écoutez. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux, se présenta devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et je voudrais m'arrêter là. Là, il nous dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu témoigne à Satan de son serviteur qu'il est intègre, juste et il craignait l'Éternel Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, cet homme-là marquait une différence. Et mon thème de ce soir, laissez-moi vous dire de la part de Dieu, c'est marquer la différence. Voici mon thème, c'est cela. Marquer la différence. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Je vais dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. Sûrement que dans cette époque-là, il n'y avait pas qu'un Job. Sûrement qu'il y avait beaucoup de Job qui s'appelaient comme lui dans ce moment-là. Comme moi, je m'appelle Antonio l'espagnol, il y en a beaucoup d'Antonio. Mais là, le Seigneur va dire comme cela, il y a un Job, lui qui marquait la différence. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'appelle à marquer la différence. Vous savez, c'est bien si tu marques la différence par rapport à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à ta famille. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Dieu veut que tu marques cette différence jusqu'à l'extrémité de la terre. Là où c'est que tu te trouves. Oui, mon frère et ma soeur, tu dois marquer la différence. Parce que, vous savez, la lumière et les ténèbres, il y a une grande différence. Nous sommes des enfants de Dieu. Et chacun d'entre nous, il faut qu'on marque cette différence-là. Nous sommes une lumière pour notre maison. Vous savez, laissez-moi vous dire de la part de Dieu, mon frère et ma soeur. Je vous le dis de la part de Dieu. Il y en a qui pleurent pour ses enfants, pour qu'ils puissent venir à la réunion. Ou pour son mari, mais laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que tu es une lumière chez toi? Est-ce que tu es une lumière pour chez toi? Vous savez, ma femme, il a témoigné qu'il était catholique. Et il avait un cœur dur. Et j'ai prié pour elle. Et laissez-moi vous dire de la part de Dieu. Ma femme, moi que j'étais un homme qui sortait beaucoup. Je ne veux pas rentrer dans les détails, non, parce que j'étais pas beau devant Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le jour au lendemain,
j'avais changé. Et laissez-moi vous dire quelque chose de la part de Dieu. Écoutez, ma femme même avait vu que j'avais changé. J'étais plus le même. Quand Dieu le fait à la merveille. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois être une lumière pour ta maison. Tu dois marquer cette différence-là. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a un autre exemple dans la parole du Seigneur. Et le meilleur exemple, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Était au bois de la croix. Et écoutez, là, il va voir un centenier qui était là. Et regardez, le Seigneur Jésus, sur le bois de la croix, avait marqué cette différence-là. Il va dire comme cela, le centenier. Cet homme, c'est le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai que la croix, c'est une puissance. Vous savez, comme dit la parole de Dieu, ne vient pas lui sans faire d'effet dans les cœurs. La croix, c'est simple. Cet homme a ressenti ce pouvoir-là, de cette croix-là. C'est pour ça, et en même temps, laisse-moi te dire de la part de Dieu, mon frère et ma soeur, cette croix-là, Jésus était là, avait marqué la différence. C'est pour ça que cet homme-là a dit, c'est le Fils de Dieu. Et regardez, il ne va pas s'arrêter là. L'autre malfaiteur qui est à côté de lui, il va dire comme cela, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a reconnu comme roi, parce que Jésus avait marqué cette différence-là. Oui, parce que Jésus est le roi des rois. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Vous savez, comme l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme moi je suis du Christ. Tu dois imiter Christ, oui, pour marquer la différence. Tu dois marcher comme le Seigneur te demande. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Il y a un autre exemple que je voudrais prendre avec vous. Une femme, une veuve, qui avait marqué cette différence-là. Il y avait plein de gens là qui mettaient, on va dire, dans le panier de l'argent. Et elle, il y avait 2 pièces, écoutez, 2 pièces pour vivre. Et cette femme-là va le donner pour le Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus va voir le cœur de cette femme. Et laissez-moi vous dire de la part de Dieu. Dieu connaît ton cœur. Et laisse-moi te dire quelque chose. Il connaît le besoin de ta vie. Cette femme, il avait donné tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait pour pouvoir manger. Mais elle, il a pris le meilleur. Il a pris, c'est simple, Dieu, le pain de vie qui était Jésus, Dieu. Il a donné cet argent pour prendre le meilleur qui c'était la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus avait vu à travers cette femme-là, écoutez, il avait vu à travers cette femme-là son cœur. Et cette femme avait marqué la différence devant Jésus. Et cette femme a été bénie. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez tout ce que vous ferez. Faites-le du cœur pour le Seigneur. Si vous déplacez une chaise, ne le faites pas pour le monde, non, mais faites-le pour Jésus. Vous savez, qu'importe si on vous voit ou pas, le plus important que lui vous voit. Ce que vous faites, faites-le pour lui. Et Dieu va multiplier vos bénédictions dans votre foyer, dans votre vie. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Vous savez, il va dire comme cela aussi, parce que je parle pour le chrétien et la chrétienne. Il va dire comme ça, Jésus, vous êtes le sel de la terre. Vous savez, le sel représente le témoignage du chrétien. On doit donner du goût aux personnes qui sont dans ce monde. Oui, mon frère, ma soeur, on doit donner du goût. Vous savez, le sel, en même temps, donne du goût, mais il donne soif aussi. On doit donner aussi cette soif à ce monde-là, pour qu'ils puissent venir aux réunions écouter la parole du Seigneur. Oui, pour tes enfants, ton mari ou ta femme,
ou ta famille. Oui, tu dois être une lumière, mon frère et ma soeur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le chrétien doit sentir le bon parfum de Jésus-Christ. Oui. C'est simple, j'ai marqué, écoutez. Et nous devons donner aux âmes l'envie de découvrir le Christ. Le chrétien doit être une lettre. Une lettre est faite pour être lue. Si nous sommes une lettre qui n'a rien écrit en nous, à quoi ça sert? À quoi ça sert l'apparence? À rien de tout, ça t'amène à rien de tout. On doit être une lettre vivante, une lettre écrite. C'est simple, comme dit l'apôtre Paul, c'est pas moi qui vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. Laissez-moi vous dire quelque chose de la part de Dieu. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et les gens doivent voir à l'extérieur que c'est le Christ qui doit voir en moi. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, un chrétien doit avoir un bon témoignage. Oui. La Bible dit que les élus ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Écoutez, et à cause de la parole de leur témoignage, il dit. C'est marqué, Apocalypse 12 au verset 11. Il nous dit comme ça, je le lis à nouveau. La Bible dit que les élus ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de témoignage, on parle de ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est vrai. Les actes et le vécu doivent être à ce qui est dit. C'est-à-dire, je m'explique, ce que tu dis doit être accompagné de ce que tu vis. Amen. 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 Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. C'est simple. Comme on dit, et souvent, il y a des prédicateurs, des serviteurs qui prêchent, et on dit, moi je veux un serviteur qui quand il prêche, je veux qu'il le vive. Mais toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as un témoignage, et ton témoignage, tu dois le vivre. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Et le Seigneur te demande cela, mon frère et ma soeur. Vous savez que le chrétien doit marcher selon la parole du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Vous savez, je vais dire une anecdote. Un jour, il y avait un Chinois. Et ce Chinois, il parlait chaque fois à une autre personne de Jésus. Il parlait chaque fois de Jésus. Et l'homme là, à chaque fois qu'il le voyait, il évitait. Et dans un magasin, ils vont se croiser. Et il va dire comme cela. Il va lui parler encore de Jésus. Et il va dire comme cela. Tu n'as pas une autre conversation que Jésus. Tu ne peux pas me parler d'autre chose. Et il dit, chaque fois tu me parles de Jésus, chaque fois que tu me vois, tu me parles de Jésus. Et lui va dire comme cela à l'autre Chinois. Il va dire, qu'est-ce que tu as mangé hier matin? Eh bien, du riz. Imaginez, du riz. Mais oui, c'est normal, c'est un Chinois. Et il va dire, hier soir, qu'est-ce que tu as mangé? Eh bien, du riz. Ce matin, tu as mangé quoi? Eh bien, du riz. Et ce soir, tu vas manger quoi? Eh bien, du riz. Et lui va dire, mais toi aussi, tu manges que du riz? Et lui va dire une parole, comme cela, écoutez, soyez attentifs. Il va dire, moi, pour vivre, il faut bien que je mange. Et lui, il a dit, et moi, pour vivre, il faut que je parle de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Vous savez, cette parole, c'est simple, on doit la vivre. Vous savez, la parole de Dieu, pour marquer cette différence-là, la Bible est claire, c'est pas ceux qui diront Seigneur et Seigneur
qui seront sauvés, mais tous qui feront la volonté de mon Père. Oui, tu vas bénir des gens à la réunion de ta famille. Marque cette différence-là. Vis la vie chrétienne. Vis l'évangile de Jésus. Marche dans la sanctification. La sanctification, c'est une mise à part, consacrée au Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois marcher selon Dieu. Pour marquer cette différence-là, pour que tu puisses, toi, amener ta maison ici. Pour que tu puisses dire, toi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, regardez, dans le livre des rois, deuxième livre,